Camarades militantes, camarades militants, voici donc le texte qu'Ali Agbar Onanga Yobege va vous lire de ma part. Camarades militantes, camarades militants, voici donc le texte qu'Ali Agbar Onanga Yobege va vous lire de ma part. Camarades militantes, camarades militants, je m'adresse à vous aujourd'hui avec la pleine conscience de mes responsabilités historiques et politiques à l'égard du Parti démocratique gabonais, notre grand mouvement, notre famille politique, notre héritage collectif. Depuis les événements du 30 août 2023, j'ai observé un devoir de réserve qu'imposait la gravité du moment et ma conception de la responsabilité politique. Après avoir été écarté de la présidence de la République par un coup de force militaire et placé en résidence surveillée, j'ai choisi de ne pas interférer dans la transition institutionnelle, préférant le silence à la polémique, la retenue à l'agitation. Mais aujourd'hui, ayant recouvré ma liberté de mouvement et après avoir pris le temps nécessaire aux réflexions et consultations qui s'imposaient, le moment est venu pour moi de m'exprimer à nouveau, avec clarté et détermination, pour vous informer des décisions importantes que j'ai prises concernant l'avenir de notre parti et pour clarifier certaines situations qui appellent votre compréhension. Camarades militantes, camarades militants, comme vous le savez, le 7 mars 2024, alors que j'étais encore sous contrainte, j'ai reçu à mon domicile un groupe de camarades à qui j'avais confié une mission précise, entamer une réorganisation du Parti démocratique gabonais et me proposer une nouvelle architecture institutionnelle avec un vice-président exécutif et un secrétaire général. Au lieu de s'en tenir à cette feuille de route, ces camarades se sont rendus au palais présidentiel de transition, permettant ainsi une ingérence inadmissible du président de la transition dans nos affaires internes. Cette intervention a conduit à un véritable coup de force, la proclamation de ma prétendue déchéance et l'installation d'une direction provisoire sans base statutaire. Ce directoire illégal et autoproclamé a méthodiquement sapé les fondements de notre parti. Il a instrumentalisé le PDG à des fins personnelles, désorganisé nos structures et rompu les liens entre la direction légitime et les militants. En raison de sa gestion chaotique et de la situation qu'il a créée en s'emparant du parti par la force, aujourd'hui, nous faisons face à des démissions en cascade de cadres et militants, orchestrées et médiatisées avec un empressement suspect. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ces départs ne sont pas le fruit du hasard, mais s'inscrivent dans une stratégie concertée du pouvoir actuel dont l'objectif est clair. Il s'agit de démanteler le seul parti capable de constituer une opposition structurée et crédible au Gabon. Ces départs, parmi lesquels on retrouve étrangement certains membres emblématiques du coup de force du 7 mars 2024, ne sont pas une fatalité, mais une opportunité de renouveler nos rangs, de promouvoir de nouveaux talents, de revitaliser notre parti avec des forces vives. Mais le PDG n'est pas une simple organisation politique qu'on peut démanteler en débauchant quelques cadres. Il est une idée, un héritage, l'incarnation d'une vision du Gabon. On ne débauche pas une idée, on ne corrompt pas un héritage, on n'achète pas une vision. C'est pourquoi, en ma qualité de président du Parti démocratique gabonais,
j'ai décidé de reprendre fermement les choses en main. Je déclare aujourd'hui solennellement nul et non avenu l'ensemble des actes, décisions, nominations et exclusions prononcées par le directoire illégal et autoproclamé depuis le 7 mars 2024 jusqu'à ce jour. À titre exceptionnel, je reprends et valide les décisions actant les démissions pour permettre aux anciens camarades de ne pas être négativement impactés par cette décision. Tous les autres actes posés en violation flagrante de nos statuts et règlements intérieurs sont frappés de nullité absolue et ne produisent aucun effet juridique au sein de notre formation politique et n'engagent pas le PDG vis-à-vis des tiers. En conséquence, les instances dirigeantes valables et opposables à tous sont celles issues de mes décisions antérieures au coup de force du 7 mars 2024, à savoir, premièrement, la décision numéro 004/PDG/DCP du 24 décembre 2022 portant nomination du cabinet du distingué camarade président et du secrétariat exécutif. Deuxièmement, la décision numéro 001/PDG/DCP du 21 juin 2023 portant nomination du Conseil consultatif des sages, du comité permanent du bureau politique et du bureau politique. Numéro 3, les nominations résultant de la communication faite par le secrétariat exécutif en date du 30 juillet 2023 concernant les membres du Conseil national, du comité central et les membres de l'exécutif local. Sous réserve des ajustements contenus dans toutes mes nouvelles décisions déjà prises ou que je prendrai ultérieurement, ainsi que des démissions déjà actées et de la prise en compte normale des éventuels décédés, ces instances dirigeantes ainsi constituées demeurent les seules instances dirigeantes légitimes et fonctionnelles du PDG jusqu'à leur renouvellement complet au prochain congrès. Au demeurant, j'instruis d'ores et déjà le secrétaire général de procéder à l'actualisation complète du fichier militant afin de faire le point exact du nombre d'adhérents du PDG demeurés fidèles et loyaux au parti.